Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, on se retrouve avec une vidéo que j'avais méga hâte de filmer parce que j'avais tellement kiffé faire la première édition que je suis trop contente. Je voulais la faire depuis longtemps et je me suis dit non vas-y, il faut au moins laisser genre 2 ou 3 mois avant de faire la seconde édition. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, je refais une vidéo dans laquelle j'achète dans les boutiques de mes abonnés parce que j'avais fait cette vidéo il y a genre 2-3 mois et vous aviez été plein à me renvoyer soit vos boutiques, soit les boutiques de vos proches et tout en me disant là c'est quelqu'un qui a du talent donc essaie d'aller voir. Et il y avait tellement de boutiques dans les commentaires que j'avais envie de le commander chez tout le monde. Mais bon, je me suis encore restreinte parce que, bon, pour ceux qui avaient vu la première vidéo, vous le savez. En fait, le but c'est que j'achète dans vos boutiques. Donc, les fonds ne sont pas inépuisables parce que nous avons quand même des interviews à payer. J'ai, à la différence de la première vidéo où j'avais vraiment ouvert avec vous, là j'ai déjà ouvert les colis parce qu'en fait je voulais un petit peu les tester avant de faire la vidéo, voilà, pour vraiment essayer de donner un avis éclairé sur tout ça. Et comme pour la première vidéo, j'ai vraiment sélectionné des boutiques, enfin je voulais vraiment des trucs made in France, fait main, pour essayer de valoriser ces créateurs-là, je trouve que c'est important. Et encore une fois, comme ce que je disais dans la première vidéo, mais moi je suis là, je fais mes vidéos dans ma chambre et je me dis mais il y a tellement de gens qui ont du talent qui est pas assez reconnu, donc si ça peut mettre en valeur ces gens là c'est trop bien. Bon, on passe tout de suite à la vidéo. Alors, le premier shop dans lequel j'ai acheté, et ça j'ai vu mais sur Insta quand je vous en ai parlé ça m'a fait trop plaisir parce que vous avez été plein à m'envoyer des messages, c'est ce petit bijou de téléphone sur lequel j'ai fait écrire, enfin là les petites lettres, il y a écrit Grousset au cas où je perdrais mon identité. Donc ça s'appelle un petit gris-gris de téléphone. Je l'ai commandé chez Fifi Gris-Gris. Alors attendez, je vais vous dire exactement combien ça m'a coûté cette histoire. J'ai payé 13€ le gris-gris et 1,50€ les frais de port, sachant que je sais aussi qu'elle fait des trucs pour les coques d'AirPods si jamais vous avez envie. C'est trop mignon, elle m'a demandé quelle couleur je voulais, moi j'ai dit pastel, je te fais confiance, le petit mot. Vous n'êtes pas obligé de mettre un petit mot mais je trouve que ça peut faire un petit cadeau sympa et puis je me sens très instagrammeuse avec ce truc. J'ai l'impression que c'est grave la mode en ce moment, tout le monde a ça. Bon, moi je suis un mouton hein, comme vous le savez, donc tout le monde a ça, je me suis dit bah tiens Grousset, pourquoi toi aussi t'aurais pas ça? J'ai reçu le colis, enfin elle m'a envoyé un message pour me dire il est parti, je l'ai reçu 2 jours plus tard, donc niveau livraison rien à dire. La deuxième boutique dans laquelle j'ai chopé, et là ça va au-delà de choper dans une boutique et de mettre en avant un créateur, c'est aussi mettre en avant un créateur de contenu puisque j'ai acheté un bijou sur le shop de ma copine Cindy Gate. Donc en fait il y a un shop qui s'appelle Atelier Saturne. Mes excuses, nous avons été interrompus. J'avais oublié le pochon de Cindy dans les toilettes. Je ne sais pour quelle raison. Cindy, que je connais sur les réseaux depuis, je crois qu'on a commencé, enfin j'ai commencé à bloguer quand elle a commencé aussi, donc ça devait être genre 2014-2015. C'est une copine d'Insta. En fait, Cindy, elle a fait une transition vers le naturel et tout ce qui est upcycling. Enfin, j'adore, genre elle achète ces trucs en vrac et tout, j'adore la suivre. Et elle a créé une boutique qui s'appelle Atelier Saturne, donc ce sont des bijoux upcyclés qu'elle fait elle-même. Donc là en ce moment elle habite à Montréal. Cindy, vous pouvez être sûre et certaine que c'est tout fait avec ses mains, avec des matériaux le plus clean possible, elle est dans une démarche tellement éco-responsable cette meuf, regardez comme c'est beau. Et Cindy elle est vraiment dans une démarche éco-responsable, elle est à fond là-dedans et j'adore la suivre pour ça aussi. Attendez, après je vais vous montrer le bijou mais d'abord je vais vous parler de Cindy parce que je l'aime trop. Donc elle a un compte Insta, une chaîne YouTube que je vous mets dans la barre d'infos et en fait elle a fait voilà un virage vraiment vers le naturel, vers le bio, vers le mieux consommé et elle est pas du tout moralisatrice. Tu vois, c'est pas une youtubeuse que quand tu regardes et que toi tu sais que tu fais pas tes courses en vrac ou que tu utilises pas que des produits hyper clean où tu vas te sentir mal à l'aise et tu sais, il y en a certaines elles me font peur. Cindy pas du tout, genre elle te donne ses conseils, elle est trop chill. J'ai acheté plein de trucs qu'elle a recommandé, j'ai jamais été déçue. C'est elle qui m'avait fait découvrir Maïmira, les huiles naturelles et tout, j'aime trop. Je suis trop heureuse d'avoir pu commander sur son shop. En vrai elle m'avait pas envoyé son shop pour que genre je commande mais moi j'avais trop envie de la soutenir et vous montrer dans la vidéo. Donc elle est à fond dans tout ce délire d'upcycling et elle m'a donc fait ce bijou. Il me semble, moi j'y connais rien du tout mais que la pierre qui est dessus c'est une pierre spéciale qui a un truc mais que je connais pas parce que moi je connais pas les pierres. Je suis pas encore spécialiste dans tous ces domaines moi. J'ai acheté sur Etsy hein. Et pendant que je cherche là, allez suivre Cindy sur ces réseaux là parce qu'elle mérite. Voilà, 21,07€ ça m'a coûté parce que je pense qu'il y a une histoire de conversion. Donc c'est avec une perle de Angélite Lune lithothérapie. Une pierre qui était là pour apaiser, etc. Ça ne nous fera pas de mal. Trop joli ce sautoir et allez voir parce qu'elle fait plein de beaux trucs. Et en plus elle m'a envoyé en bonus deux paires de boucles d'oreilles. Alors moi j'ai pas les oreilles percées mais je pense que je vais quand même les garder. Au début je me disais tu vas peut-être les offrir à ta soeur et finalement non. Désolée Justine si tu passes par là. Parce que je compte me faire percer les oreilles et je les trouve vraiment très belles donc je n'ai pas envie de les offrir. Je voudrais les garder pour quand je me ferai percer les oreilles. Pareil je vous mettrai son petit nom. J'allais dire ses coordonnées et son prix. Et celle-ci. Donc trop gentille et surtout Cindy elle m'a fait deux cadeaux en plus, c'était pas du tout obligé donc merci beaucoup Cindy si tu passes par là. Et je l'ai gardée pour vous la montrer, elle m'avait envoyé en plus
une carte avec de la poutine. La poutine, les frites, hein, pas le dictateur. Et dessus, elle m'avait écrit « Bonjour de Montréal, une belle carte pour ma Alix adorée. » Oh, trop mignon. Cindy aussi, je suis persuadée qu'elle va aller très loin. Je sais que son rêve, c'est de pouvoir vivre de ses bijoux, etc. Et j'espère de tout cœur qu'elle pourra le faire. Donc si jamais vous avez envie de commander pour la soutenir, bah allez-y parce que c'est vraiment une meuf au top. Et si jamais vous pouvez pas commander, et bah juste allez la suivre sur les réseaux sociaux parce que franchement, une pépita, elle mérite. Ensuite, je vais vous montrer ceci les fololos. Alors, vous n'êtes certainement pas passé à côté, nous sommes sur de l'expérience capillaire. Alors, en fait, si vous me suivez pas sur Insta, vous devez rien comprendre à pourquoi d'un seul coup je suis devenue comme ça un petit peu Louis XIV ou attique, c'est selon ce que vous préférez. Tout simplement parce qu'en fait ma nature de cheveux c'est ça, hein. Donc c'est un peu la bouclette, la frisette, et c'est vrai que pendant des années j'ai fait beaucoup de lisseurs, beaucoup de lissage, de défrisage, de brushing, et je me suis dit cet été, essaye de revenir à quelque chose d'un peu plus naturel. Alors oui, c'est peut-être pas très joli, c'est peut-être pas au goût de tout le monde. Je vous avoue que c'est pas facile de s'afficher comme ça quand on n'a pas trop confiance en soi, mais bon, j'essaye. Dans beaucoup de comptes Insta, ils expliquent qu'il faut utiliser notamment des oreillers en satin, des têtes d'oreiller en satin, pour éviter les frisottis, et pareil, pas mal d'élastiques ou de scrunchies, soit en satin, soit les petits, vous savez, petits zigouigouis là qu'on achète chez Sephora. Je sais que vous voyez ce dont je parle, c'est ça dont je parle, voilà. Et du coup, je me cherchais des petits scrunchies comme ça en satin, et quand j'ai dit, tiens, envoyez-moi vos shops si vous avez des shops made in France, qui pop dans mes DM, une jeune fille qui m'envoie le nom de sa boutique que je n'arrive jamais à prononcer, donc je vous l'affiche à l'écran. Ça s'appelle Chino, je trouve ça très beau mais j'arrive pas à le prononcer, et qui fait ça avec sa petite maman, et elles ont ouvert leur shop comme ça, et alors il y a plein de chouchous ou de scrunchies qui sont, donc moi j'ai acheté ça sur Etsy, soit en tissu, genre tissu classique quoi, soit en satin, donc moi j'en ai pris deux comme ça, j'ai pris ces couleurs là, mais alors pareil, hein, t'as toutes les couleurs à tire-larigot mon pote, du bleu sapin, du bleu au vert sapin, au comme ça, là je trouve que lui il fait mariage. Lui c'est le scrunchie du mariage, j'avais 2 mariages cette année, c'est pour ça que je l'ai pris, juste pour ça. Ils sont super bien parce que du coup j'ai bien pu les tester, ils abîment pas les cheveux, ils font pas mal à la tête, parce que tu sais parfois genre quand tu mets des trucs comme ça, t'es serré mon pote, tu sens qu'il y a ton cerveau qui est aspiré dans ton élastique quoi. Et là pas du tout, et effectivement ça abîme beaucoup moins les cheveux, donc je vous recommande si jamais vous avez des boucles de passer peut-être aux élastiques en satin, ça pourra peut-être vous aider. Enfin après moi je vous dis, hein, je suis pas une pro. Je trouvais ça trop mignon son compte Insta, ça m'a coûté 5,50€ je crois si je dis pas de bêtises, je vous affiche le prix juste là si j'ai dit une énorme bêtise. Je trouve ça mignon en plus qu'elle fasse ça avec sa maman, voilà c'est made in France, c'est fait à la main. On continue avec une illustratrice, et ça en fait j'ai galéré parce que j'avais reçu beaucoup de propositions de personnes qui avaient des shops d'illustration, mais quand je creusais un peu et que je leur envoyais des DM, je sentais qu'en fait quand je demandais quelque chose de made in France, de fait de façon un peu éthique, responsable, au final, il y en avait certains, c'était juste genre ouais, j'ai trouvé une typo sur Google et puis je l'ai repris sur des affiches et puis voilà, je vends ça 50 balles. Nope. Et ça, j'avais pas envie parce que bah c'est pas vraiment une création et j'ai pas envie que vous achetiez des trucs qui soient ça me faisait un peu penser à genre du AliExpress quoi. Non, je voulais quand même des trucs de qualité quoi. Et donc je suis tombée sur cette jeune fille qui m'a fait une affiche, donc qui a fait une affiche Born in 90s. Moi, je suis née dans les années 90, donc voilà. Avec regardez tout ce qu'on pouvait retrouver, la cassette VHS, là où il y a le Tamagotchi, la Game Boy, tout ce qui est caractéristique des années 90. Donc je trouvais ça trop stylé, et en fait elle est dans une vraie démarche éco-responsable, même par rapport à la livraison, même par rapport à l'imprimerie. Je lui avais demandé si elle pouvait m'expliquer un peu mieux parce que moi j'y connaissais rien là-dedans, si elle pouvait éclairer ma lanterne sur comment produire des affiches de façon relativement éthique et responsable. Je suis vraiment une brêle là-dedans, je me forme comme vous. Donc si jamais vous commandez chez elle, eh bien elle viendra vous livrer à vélo, et je trouve que ça c'est une super idée de cadeau. Elle m'a aussi envoyé, regardez, 2 cartes postales qu'elle fait aussi. Donc il y en a une sur laquelle il y est écrit You're badass. Badass, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai le mérite d'être là. Et la seconde sur laquelle c'est écrit Hey you. Voilà, je l'ai trouvée trop mignonne. Et donc ça je l'ai payé, attendez, je ne me souviens plus. Affiche Born in 90s, 18€ elle m'a coûté. Donc franchement je trouve que c'est tout à fait honorable par rapport au travail qu'elle fait. Et là voilà, c'est vraiment elle qui a fait la typo, c'est vraiment elle qui a créé le truc. C'est pas pompé de on ne sait trop où quoi. Je vous montre quoi? L'avant-dernier. Le cadeau pour Repetto. Attendez. En fait ça, c'est un cadeau que j'ai fait pour maman, du coup, enfin j'ai acheté sur le shop et puis je me suis dit bah comme ça fera un cadeau pour maman. Ma petite maman a un chat qui s'appelle Repetto. Photo de Repetto juste là. Voilà. Et en fait regardez, c'est un Tipeee pour chat. C'est pas fantastique, sur lequel j'ai fait broder un Repetto là-dessus. Le Tipeee il est à 60€ et si vous faites broder c'est 5€ de plus, c'est à 65€. Je trouvais vraiment que la broderie ça apportait tout et pour 5€ franchement j'étais contente. C'est vraiment hyper résistant. Bon alors là du coup il y a des poils dedans parce que nous l'avons fait tester au chat. Et Georges adore aussi. Alors je pensais pas du tout que Georges c'est mon chat allait aimer ça. Et bah au final si, donc je suis bien contente d'avoir d'abord pris celui de Repetto, comme ça je pourrais tester, enfin j'ai pu tester pour voir si ça plaisait à Georges. Et je vais en reprendre un pour Georges c'est sûr parce que il kiffe et je trouve que c'est assez joli dans une déco. Et en plus elle m'a fait un petit cadeau dedans, donc c'est le cadeau
de le dire, elle a mis ça, et en fait c'est un jouet pour chat. Parce que sur son site, donc elle vend des tipis, des coussins pour les chats, et elle vend aussi des jouets, genre il y a des cannes à pêche, des trucs, et ça, est-ce que ça c'est pas un jouet de star? Quand ton chat il a ça là, ça c'est autre chose que la petite souris là que j'ai acheté chez Carrefour et qui marche plus quoi. Ça se monte en deux parce qu'en fait tu le reçois plié, t'as plus qu'à le mettre comme ça et attaché en haut, donc c'est hyper facile, même moi j'ai réussi, tout le monde va y arriver. Et ce que je me disais, c'est que tu sais il y a des gens, tu sais pas quoi leur offrir comme cadeau, parce que ils aiment rien, ils aiment pas le cinéma, ils aiment pas la lecture, ils aiment pas manger, ils aiment pas... Tu sais pas quoi leur offrir. Genre typiquement mon père. Bon, mon père il a pas de chat, mais quelqu'un comme mon père qui aime rien, mais qui a un chat. Et bah ça c'est pas mal de leur offrir un cadeau. En fait, si tu sais pas quoi offrir au maître, offre un truc au chat. Parce que c'est pas la morale de cette vidéo. Je suis à deux doigts de terminer la vidéo là-dessus parce que je trouve ça très pertinent. Et ça s'appelle Azur et Gaïa, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour parce que alors que vous ayez un chat ou que vous vouliez faire un cadeau, franchement je trouve que c'est bien, ça change et les gens s'attendront pas à ça. Et vous pouvez personnaliser hein, les couleurs, la broderie, le machin. Je vous le mets dans la barre d'infos, je suis ravie de ce cadeau et j'ai grave envie de me le prendre pour Georges. Et c'est fait à Paris. Et le dernier, bah d'ailleurs je le porte, j'en porte un au bras, puisque ce sont des bijoux de la marque Ayada. Et elle me l'a envoyé de Barcelone, puisque c'est une jeune fille qui habite à Barcelone, et en plus elle était trop gentille, parce que quand j'ai fait ma vidéo, elle avait pas encore sorti sa collection, et elle m'a dit, mais attends, je vais quand même t'envoyer, même si j'ai pas sorti la collection. J'ai pris ce collier qui est absolument magnifique, attendez, je vais vous le montrer un peu plus près. Je voulais absolument un collier depuis très longtemps, avec des grosses mailles, j'en avais acheté un une fois, et j'en revoulais un autre. Je suis vraiment pas douée, ma parole. Et celui-ci, il est vraiment super beau avec le petit coquillage. Et alors attendez, c'est quoi son petit prix à lui? C'est super fin, enfin moi je trouve ça vraiment joli. Alors voilà, c'est le collier Pia et il est à 40 €. Oh, il est vraiment trop beau. Je le trouve sublime. Et écoutez, il a pas bougé, je l'ai porté, j'ai fait de la randonnée, j'ai transpiré comme un phoque, ça n'a pas bougé. Si tant est qu'un phoque transpire. Et le bracelet, c'est le bracelet Annabella et il est à 24 €. Pof. Et en plus, elle m'a fait un cadeau, elle m'a offert une bague qui est vraiment magnifique et je pense que je l'aurais achetée, enfin si elle me l'avait pas offert parce que vraiment je la trouve trop belle. Regardez ça comme c'est trop beau, magnifique. Ça c'est le doigt de l'alliance, non? Je sais pas. Oui? Non? En attendant que mon prince charmant vienne mettre une bague à ce doigt, je porte les cadeaux de mes abonnés. Et la bague c'est la bague Elvire et elle est à 36 € et il me semble qu'il y avait d'autres couleurs, enfin bon, bref. Allez voir sur son site parce que vraiment c'est canon, je vous mets tout dans la barre d'infos. Et bah écoutez, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Franchement, à chaque fois que je termine ces vidéos, je me dis mais... Oh, je vous l'ai déjà dit au début, mais vraiment, les gens ont du talent. Et moi, je suis là. Je vous mets tous les liens de tous les shops, de tous les produits que j'ai achetés et les shops si vous voulez vous aller voir. Allez voir parce que comme je vous dis, j'ai pas pu tout acheter. Si ça tenait qu'à moi, j'achèterais toutes les boutiques. Comme ça, je vous ferai un haul shopping présentation. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, ici on n'est pas Rothschild et on a les interviews de rentrée à payer. Si vous avez une boutique, si vous avez un shop et tout, essayez de nous mettre des trucs made in France et éthiques. Hein. Allez pas nous mettre des trucs de dropshipping parce que j'ai pas envie de faire la police à supprimer ça dans les commentaires. Faites votre pub, allez-y. Enfin, genre je veux dire, on est là pour ça aussi. Et si jamais vous pouvez vous découvrir d'autres trucs d'abonnés qui laissent des commentaires. Et puis moi je viendrai piocher dans ces boutiques là pour faire l'édition 3. Enfin si vous voulez, dites-moi d'ailleurs si vous voulez une édition 3, si ça vous plaît ou pas, je ne sais pas. Mais moi j'aime bien faire ces vidéos et ouais je trouve ça trop cool de mettre en avant des gens qui ont du talent. Et en plus je me dis... c'est mes abonnés quand même. Je sais pas, je suis un peu fière. Je dis, oh, ils ont du talent. Et puis bah nous on se retrouve sur Insta. Tous les jours je suis là en story, tous les jours. La story c'est comme une vidéo YouTube tous les jours. Il y a de la gaudriole à tir à l'arigot. Alix Grousset, bam, mon compte principal. Food Alix, le compte food pour la bouffe. Bah voilà, je vous attends si vous venez de YouTube. Envoyez-moi un petit message pour me dire, hey, je viens de YouTube. J'essaie de répondre à tous les messages donc ça me fait trop plaisir quand on peut papoter. Merci encore d'être là et merci de suivre les vidéos. Vraiment, je vous le dis pas assez mais ça me touche beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, vous ratez. Et nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!